Tu écoutes Atypique Radio. Tu écoutes Atypique Radio. All the hit music. Suis ta radio préférée sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Reste connecté pour écouter le meilleur des tubes. Pour écouter le meilleur des tubes. Présence cet après-midi de la Maison pour tous. Monsieur le directeur, bonjour. Est-ce que vous auriez l'aimabilité de vous présenter et de nous dire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, quels sont vos besoins? Bonjour, Abdelbaki, donc Oui. je suis directeur de la Maison pour tous depuis maintenant 4 ans. Et après 2 ans de galère Covid, à travers, personne s'en est rendu compte, ce forum sur le site intercommunal est une aubaine. Une aubaine dans le sens où on a, nous, un stand dans le gymnase et on a la possibilité d'inscrire automatiquement derrière. Oui. Donc l'ambition, c'est de revoir nos adhérents ou les nouveaux adhérents et puis de proposer des activités assez larges. On a une dizaine de nouvelles activités proposées. Du yoga par enfant, du yoga enfant, de l'aïkido, de la boxe, il y en a plein. Il Il y a même un nouveau cours adulte pour les escalades pour les adultes, pardon. Pas un cours adulte pour les escalades, mais D'accord. l'inverse. Ouais. Du coup, c'est pas la galère parce que alors il y a toutes ces activités. Est-ce que du coup il y a du nouveau, il y a des propositions sur des nouvelles activités? En fait, oui, il y a de nouvelles activités. En fait, on a un travail sur 3 axes. Un axe adulte, Ouais. plus de 16 ans, qui D'accord. font des activités entre adultes, plus de Ouais. 16 ans. Un axe mineur, moins de 16 ans, qui font des activités entre adultes. Et puis, on donne sens à la phrase qui est dans notre projet associatif sur l'intergénérationnel, où on fait des activités entre ados adultes, D'accord, parents-enfants, ouais, etc., etc. Donc du coup, il y a un vrai développement d'une nouvelle façon de voir et de faire les choses. L'exemple le plus probant, c'est la capoeira qui revient à la MPT avec la possibilité d'y aller entre 6 et 77 ans. Donc ça laisse de la marge. C'est la Et classe. voilà, à partir du moment où on est capable de bouger un petit peu son corps, de pouvoir éventuellement avoir quelques mouvements Ouais. de danse sportive et qu'on a envie, tout le monde est le bienvenu. Donc c'est fait avec l'intermédiaire d'une association partenaire qui agit sur beaucoup de structures sur la ville de Lyon, sur la métropole de Lyon et sur le département. Donc on n'a pas de doute sur le fait que c'est la garantie d'une qualité d'activité, 2 ça répond à un besoin puisque moi j'ai pas fait d'inscription cet après-midi, mais j'étais sur le forum au niveau du stand de la MPT qui est dans le gymnase Ouais. et on a des gens qui nous demandent la capoeira. Parce que D'accord. on a fait une démonstration, voilà. Donc et on a aussi choisi de faire des démonstrations de des activités qui n'avaient pas la totalité de leur public ou qui étaient nouvelles. Donc l'aïkido c'est nouveau, donc c'est démontré. Il y a Ouais. eu une démonstration à 10h30 avec un temps de faire où on a fait participer le public. Et D'accord. puis il y a une deuxième intervention tout à l'heure à 16h30. Et au milieu, il y a eu une intervention de la savate forme. Et là, en ce moment, juste au moment où je vous parle, il y a une démonstration d'escrime avec l'escrime classique et puis avec une épreuve du pentathlon moderne dans lequel en fait on court, on tire. C'est une forme de biathlon. Il n'y a pas de D'accord. neige, mais Super. du coup c'est soit on court à pied, soit on court à cheval, soit on fait une remontée de natation dans l'eau, de natation, et puis on va tirer sur des cibles virtuelles avec un laser. Donc Super. c'est une nouvelle activité qu'on souhaite développer. Il y aura un stage certainement pendant les vacances de Toussaint, enfin d'automne et puis éventuellement Ouais. Noël. On verra. Mais l'idée c'est de switcher avec les nouvelles activités, les nouvelles épreuves D'accord. qui arrivent. Et on a devant nous Paris 2024, donc on a Oui. du hip-hop à veux-tu en voilà, parce Ouais, que c'est le ça. breakdance Exactement. rentre aux Jeux Olympiques 2024, donc on a... C'est ce que j'allais dire pour l'escrime d'ailleurs aussi. Hein, qui a- avec les jeux. l'escrime, à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, en fait, on a une recrudescence d'adhérents sur un certain nombre d'activités. L'escrime, c'est le propre même de la chose. Je pense que le club de judo, il va faire le plein aussi. Ouais. Nous, on a quoi comme activité? L'escalade. Ouais. L'escalade, il y a eu l'escalade pour la première fois au JO avec une façon de faire qui est différente de celle qu'on a. Mais en tout cas, ça a donné envie. Et en fait, l'escalade, il y a plus de place. Ah ouais. Il reste un cours 6-12 ans, 6-10 ans. Il reste 5 places, quoi. D'accord. Sinon, on a fait le plein. Et c'est la première fois que ça arrive. Et il n'y a pas de hasard. Il y a eu les JO par là. Il y a eu les 2 frangins qui sont champions du monde, qui ont un petit peu raté leur épreuve par blessure. Mais ça fonctionne plutôt bien. Enfin, moi, je suis un geek. Moi, les JO, je rate pas. Depuis 96, Ah, moi aussi. je ne rate pas un jour de JO. Mais par contre, je suis Moi, incapable j'ai de me pas raté, souvenir. Ah ouais, mais moi, je me souviens pas du nom des athlètes. Du tout, par Moi, contre. Il y a un athlète, je le reconnais bien facilement, c'est un judoka.
Ouais, il C'est est grand de- et il fait peur. Voilà. Et il est- Ah ouais. Derrière poids lourd. Ouais, c'est vrai. Mais C'est après, Teddy Riner. ouais. C'est un sacré gaillard. Malgré qu'il Voilà. a perdu son blessure. Il a gagné en équipe en la mi-tête. Voilà. Non, Ouais. mais non, voilà, mais Mais- on bénéficie tous de quelque chose. Je veux dire, les clubs de foot, quand il y a une Coupe du Monde où la France brille ou même Ouais. qu'elle ne brille pas, les clubs de foot font le plein. Donc il n'y a pas de raison que quand il y a des Jeux Olympiques avec des activités éclectiques, le judo ils vont faire le plein. Enfin, il y a des envies, il y a des envies. Le problème c'est d'entretenir l'envie et de faire en sorte que ça dure. Et Adultes c'est ça. et enfants, ça touche? Bah le judo c'est pas nous, j'en parle parce que Oui. je suis un Oui, geek, oui, non, je suis mais- un geek des Jeux Olympiques, mais Je veux dire, ça attire autant les enfants que les adultes. ah bah ces dans équipes- toutes les catégories. Voilà. Puis D'accord. je discutais tout à l'heure à bâton rompu parce qu'il y avait une démonstration de judo et je me suis Ouais. dit j'en ai fait quand j'avais 6-10 Ouais, ans Moi aussi. et j'aimerais Orange bien y vert. retourner Moi sur aussi, le tapis hein. mais je cherchais quelqu'un à ma taille. Et Ah, mince. j'aurais pu essayer mais bon je suis Je vais devenu me trop lourd, retrouver, j'ai du mal à me déplacer donc Ouais. j'ai lâché l'affaire mais c'est un sport que je kiffe mais Hippon. bien avant les JO. Mais voilà, quand j'étais gamin, ça m'a barbé et là j'ai Bah. envie d'y retourner mais je sais pas quand. J'en ai fait, mais j'étais tout le temps dessous, donc ça servait à rien. Ah ouais. J'en ai fait un temps aussi du judo. Orange verte, moi. Au jaune orange. Ah. Ouais, moi Ouais. j'étais au tout début, c'était la Ouais. La blanche. jaune avec le liseré, la blanche, la blanche avec le liseré encore. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et du coup, là, alors les inscriptions, parce qu'il y a eu une préinscription à la Maison pour tous, là. Donc la Maison pour tous a repris, a réouvert. Alors nous on a fait des inscriptions en juillet, Ouais. du 1er juillet au 30 juillet. On a inscrit surtout un certain nombre d'activités. On a repris le 23, on a repris des inscriptions ouvertes à tous sur des créneaux horaires spécifiques parce que la difficulté c'est comme on est dans un endroit qui est un peu éloigné de l'hypercentre, Mhm. on a quand même des gens beaucoup de gens qui travaillent dans l'hypercentre de Lyon ou de la métropole et du coup les horaires étaient pas les bonnes. Donc on a décalé nos horaires d'ouverture d'inscription jusqu'à 20h, ça a permis à la population muroise et laurentinoise de venir s'inscrire. D'accord. Et puis aujourd'hui, on est sur une 3e phase d'inscription et la 4e phase se continuera tant que jusqu'aux périodes aux vacances de la Toussaint où là, on statue sur il y a assez d'inscrits, on maintient, il y a pas assez d'inscrits, on maintient pas. Alors c'est difficile sur les activités où il y a des enfants, elles ont tendance à aller vers le maintien. Sur les activités adultes, bah à un moment donné, si j'ai un adulte inscrit dans une activité, vous imaginez bien qu'en bon père de famille, je vais pas dire je mets tous Ouais, mes c'est données sûr. pour une Ah ouais. personne. C'est C'est difficile de l'entendre, mais en même temps, c'est le principe de réalité. D'accord. Voilà. Ok. Sur nos communes, vous avez alors parce que on s'imagine pas, mais du coup, il y a beaucoup d'adhérents des communes intercommunales. Il y en a de l'extérieur. Oui. Comment ça fonctionne avec les autres MJC du secteur? Il y a des activités communes, il y a des ententes, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Saint-Pierre-de-Chandieu, est-ce qu'il y a une interaction? Comment ça se passe Il y a une interaction de par réseau? de projet et de sens parce Ouais. que faut pas oublier qu'on agit tous. Je vais dire une chose qui risque de blesser tous les amoureux de leur activité. L'activité n'est qu'un prétexte. Boire un verre avec quelqu'un, boire c'est qu'un prétexte. Mhm. C'est juste parce qu'on a envie de se retrouver. D'accord. Et bien c'est exactement la même chose pour moi que pour les activités, c'est-à-dire on peut être amoureux dingue de l'escrime, du cirque ou de ce qu'on veut. En vrai, c'est juste parce qu'on Ouais. on est un être, Ouais, c'est ça. on est un animal social et qu'on a besoin d'être en relation avec les autres. Ouais. Et cette relation, elle passe par partager une activité, un bon vin, une bonne bouteille de cola. Voilà, peu importe. L'idée, c'est juste de se retrouver. Et par les temps qui courent depuis quasiment plus de 18 mois, Ouais. on a vécu une crise du Covid où on faisait tout par écran Ah, c'est interposé. ça, ouais. Et donc du coup là c'est des vraies retrouvailles. Il y a des panneaux à l'arrivée qui disent ravi de vous retrouver, mais c'est pas qu'une phrase, c'est Ouais. vrai, C'est vrai. Ouais. Enfin, C'est vital, c'est vital. C'est vital. Ouais. Il y a des gens qui ont déprimé pendant le Covid, qui se sont retrouvés. Parle pas des jeunes qui avaient pu sortir ou qui ont même risqué le confinement, etc. Les anciens. Ouais. Les anciens, c'est certainement ceux qui sont les plus isolés, c'est ceux qui ont souffert le plus et qui souffriront de cet isolement-là, parce que c'est pas autre chose que de l'isolement. Ouais. C'est-à-dire quand tu dois sortir de chez toi, enfin que tu peux pas sortir de chez toi quand tu veux pour n'importe quelle raison, c'est difficile. Donc nous, l'idée, pour revenir à l'idée d'échange avec les autres structures, c'est l'idée d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est quoi? C'est un concept tout simple. C'est que chaque être vivant sur cette planète, sur ce territoire, dans ce pays, dans cette intercommunalité, dans cette ville, est porteur de savoir, est un talent. Et c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour devenir prof. En vrai, je peux arriver, dire,
j'ai une compétence dans les métiers de la radio, je veux la partager avec d'autres. Et puis on met en place un truc qui peut intéresser 1, 2, 3, 4 personnes, ou de la vidéo, ce qu'on veut. Et voilà, l'idée c'est de se dire que chacun est porteur de savoir et un talent en soi, et après il peut partager son talent. Parce que l'éducation populaire laisse la place à un truc qui s'appelle le droit à l'erreur et à l'expérimentation. Contrairement à d'autres endroits où l'échec est inenvisageable et la réussite et la méritocratie est importante. Je suis pas contre la méritocratie. Je dis la réussite à tout craint. Je dis juste que, en fonction des domaines, on a des compétences techniques, des compétences sociales que l'éducation populaire, à qui l'éducation populaire donne la place de s'exprimer dans une MJC, dans un centre social, dans une association. Enfin, il y a plein de gens qui font. Dans votre radio, vous faites de l'éducation populaire en fait, et vous en rendez peut-être pas compte, mais vous en faites tous les jours. C'est ça exactement. Bah, j'ai l'impression d'être un petit peu en thérapie. C'est pas du tout le propos et j'ai aucune compétence dans ce domaine. Par contre, je dis que chacun est porteur de compétences, est un talent et qu'il a possibilité de faire partager son talent. Et ça fait du bien. Et ça fait du de bien. se le dire. Ça fait du bien. Vous imaginez une journée comme celle-là, on pouvait avant de la commencer, de la voir comme quelque chose qui va être long. Ah, c'est ça. Alors, et en fait, je suis super heureux d'être là en vérité. En fait, on se sent bien là. On est bien. On a l'impression d'être même, je sais pas, un carnaval ou une cousinade. Voilà, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le mot qui est revenu souvent. Une grande cousinade, là, on est bien. C'est incroyable. Moi, c'est vrai que les forums, c'est quelque chose d'assez lourd en organisation, en gestion, en management, etc. Mais en fait, je suis super bien. Je kiffe. Je le dis clairement, je kiffe cette journée. C'est la récréation. Je kiffe cette journée parce que une fois qu'on a fait ça, les inscriptions, c'est facile. Communiquer, c'est facile. Le plus dur, c'est notre boulot de tous les jours, donc c'est pas dur de venir à un forum et d'expliquer ce que sont nos associations, nos sociétés pour proposer des activités. Voilà, on le fait et c'est super bien. Moi, je vous dis franchement, je kiffe cette journée et je suis super content que ça se passe sur un site intercommunal et que du coup, il y a cette énergie des deux communes qui fait en sorte qu'il y a quelque chose une forme de renaissance qui est en train de se faire avec. Voilà, ça se passe ici. Alors c'est un avantage pour la MPT. Ouais. En plus, il fait beau, on a de la chance. C'est un avantage pour la MPT parce que ça se passe à côté de chez nous. Oui, Donc c'est vrai. les gens, on leur dit, là, c'est là-bas, inscrivez-vous. C'est là-bas. Donc ils y vont. Il y a le choix en plus, parce qu'il y a 40, 30. Ça fait 40, alors moi j'ai 40, mais c'est vrai qu'il y a des désistements. Voilà, bon, on n'a pas la pétanque. Moi qui voulais faire une triplette, c'est pas gagné pour aujourd'hui. Si, on a les boules, on peut s'y mettre. Là, oui, bah c'est vrai. J'ouvre les locaux de la MPT, je prends 3 boules, on fait une triplette. Bah voilà, et bah voilà, on est en éduc pop, hein, on partage là. Voilà. En fait, c'est les talents et les envies. Voilà. Il nous manque plus que le barbecue pour ce soir et c'est parti. On se fait un feu de bois. Non, mais on n'a pas le droit de faire de feu de bois. On a un barbecue, on peut l'allumer, c'est pas un problème. Faut se calmer un peu là avec les. Non, parce qu'il y a des envies de partir en vacances comme maintenant, tu vois. Non, en fait, on vient juste de revenir. Ah oui, mais bon. On vient juste de revenir. Et on peut rêver, c'est bon quoi, je veux dire. À mon avis, pour les prochaines vacances, il n'y aura pas de barbecue. Ou alors. J'ai un forum. Ou alors, il fait super chaud en décembre et là, on a un vrai problème climatique. J'allais dire, j'ai déjà fait un barbecue en plein hiver, en mois de janvier. Ah ouais, tu sais, quand on a envie, j'allais dire rien n'arrête, hein. Il y a donc d'autres questions parce qu'il y a plein de choses. La Maison pour tous, tout le monde, enfin en local, on la connaît. Il y a des événements au sein de la Maison pour tous. Voilà, il y a quand même un programme culturel. Ouais. Il y a plein de choses qui s'y passent. Voilà, est-ce que on a aujourd'hui, parce qu'avec la Covid, bon, pas évident, est-ce qu'il y a des événements programmés pour la saison? Oui, on est en train de travailler dessus parce qu'en fait, on travaille de concert avec les communes pour éviter de se marcher dessus et de caler des dates identiques. Donc, on a une prochaine réunion le 13. D'accord. Pour pour finaliser les dates. Et on a une réunion de bureau qui va définir un programme autour du cinéma. D'accord. Un programme autour du théâtre, des métiers de scène. Ça peut être un concert. Peut-être de la radio. Peut-être de la radio. Pourquoi pas. Et peut-être avec la radio en présence pour faire une captation live, ça peut être intéressant. Ça peut être sympa. Voilà. Et puis donc du coup on travaille sur ça. L'idée c'est de faire d'avoir un premier événement en début octobre, parce qu'en fait septembre c'est la reprise, c'est l'installation. Donc là on a une réunion le 6 avec le bureau de la MPT, on a une réunion le 13 avec les communes pour caler les calendriers pour éviter de se marcher dessus. Et nous on a 4 dates de cinéma, 3 en intérieur,
une en extérieur, D'accord. 3 dates de spectacles vivants. On a quelques propositions qu'on va valider en CA. D'accord. Et puis on a des conférences autour du handicap, autour de je vais donner des thèmes mais qui seront peut-être pas ceux-là. L'idée c'est de travailler sur tout ce qui touche l'intérêt des... tout ce qui touche la vie, l'éducation et la coéducation. Voilà. Je veux dire, apprendre à dire non, ça s'apprend. On dit pas non naturellement et surtout pas à son enfant. Donc, est-ce que dire non, c'est éduquer ou est-ce que dire non, c'est frustré ou c'est éduquer? Voilà. Alors là... Donc on C'est verra la bien. question. Nous on essaie de faire venir des intervenants de qualité, on calera nos soirées, il y aura. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les soirées qui sont proposées en termes culturels, les événements culturels sont prioritairement ouverts aux adhérents. Ce qui veut dire qu'en fait, la priorité des inscriptions ce sera pour les adhérents. Donc c'est compris dans leur carte d'adhésion, ce sera un accès libre. D'accord. Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas adhérents, il faudra qu'ils s'acquittent de leur carte d'adhésion pour pouvoir avoir un accès libre aux événements. On a compté globalement, ça fait 1 ou 2 événements où ils auront accès libre pour faire tourner le maximum de personnes. Oui, mais donc l'idée c'est de permettre à chacun. On envisage un spectacle jeune public, un spectacle de peut-être de magie, on verra bien, on a quelques pistes. Et puis le cinéma c'est essentiellement autour du western, avec l'idée de se faire un truc qui s'appelle la dernière séance. D'accord. Avec un film, on échange dessus, on boit un verre, on boit une soupe à l'oignon, voilà. Mais voilà. Et puis on a encore le fameux pas carnaval, mais le fameux fête Halloween qu'on va certainement caler. Ah oui, parce que et on essaye de... ça avait eu du succès, ça, avec la maison hantée. Il y avait là les jeunes sont. Voilà. L'idée c'est de faire en sorte que le centre de loisirs puisse se mobiliser autour de trucs dans la journée à préparer, et puis qu'un groupe de jeunes avec notre animateur jeunesse 18-15-25 ans puisse mettre en place cette maison hantée sur 2 jours dans le cadre d'un chantier jeune. Il y a plein de choses au sein de la maison pour tous, comme on le disait. Donc il y a le centre de loisirs qui est là l'été, qui est là pendant les vacances scolaires. Ouais. Alors il y a plus de soutien. Alors c'est vrai qu'il y a une demande. Il y a plus de soutien scolaire. C'est quelque chose qui avait été demandé, parce qu'on va parler aussi. Il y a le collège, le partenariat avec ce collège. Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce qu'on peut venir? Alors, parce que c'est vrai, alors moi le premier, papa, j'ai eu besoin d'aide scolaire à un moment donné. J'ai pas été dans la réponse qu'on a souhaité. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, est-ce que ça pourrait se remettre en place? C'est une possibilité. Dans quel je laisse la réflexion à l'administrateur de la MPT pour poser la question au niveau du CA et voir comment il est possible de relancer ça. Il y a un besoin. C'est vrai. Nous on a fait quand même quelque chose d'assez intéressant cette année, c'est-à-dire qu'en gros sur les cours d'anglais on a fait un tarif spécial moins de 26 ans, dans l'idée de se dire que les enfants qui avaient des difficultés à l'école et qui ont besoin de progresser sur ce langue-là, nous on a une prof super compétente, ça rentre dans nos généralités de nos cours, mais on a mis un accès particulier, c'est-à-dire qu'au lieu de faire payer le prix normal de cette activité, on le fait payer à 50% pour que ça soit pas un frein. D'accord. Par exemple, quand le cours fait 200 €, le cours d'anglais d'1 heure, et ben en fait pour un moins de 26 ans qui soit étudiant, chômeur, élève du collège ou du lycée, l'idée c'est qu'ils puissent venir se compléter la formation dans le cadre de la formation initiale par des cours complémentaires d'échange. Et l'idée c'est pas de faire du cours, l'idée c'est de créer des conditions pour que les élèves puissent échanger, avoir un langage usuel de la langue anglaise, et pour pouvoir progresser et devenir performant dans ce langue pour permettre d'aider aux résultats scolaires. Après sur la question du soutien scolaire, moi j'ai une histoire avec le soutien scolaire qui est assez importante, puisque partout où je suis passé il y avait du soutien scolaire. Quand je suis arrivé on m'a dit en fait il n'y a plus assez de bénévoles, il n'y a plus assez de gens que ça intéresse, donc on a arrêté. Moi si j'ai une demande, au même titre que j'ai eu de la demande sur l'anglais 6-10 ans, on a remis du 6-10 ans pour l'anglais parce qu'il y a une association qui était là dans le coin qui faisait de l'anglais. A priori ça prend pas, donc est-ce que nos qualités ne sont pas forcément reconnues? Ou est-ce qu'on n'a pas de visibilité? Mais en tout cas, nous, on a communiqué sur l'anglais qu'on reprenait par rapport à une association qui s'arrêtait, et a priori, ça prend pas. Donc, moi, j'invite les gens à venir se renseigner. C'est-à-dire que on a un site internet qui est tout simple, mptd2murs.com, où ils peuvent aller voir ce qu'on propose. Et puis, dans l'idée, c'est que si des gens ont envie d'être bénévoles et de proposer des choses, c'est toujours au même endroit. Je vais balancer mon numéro de téléphone pro.
Moi, je suis disponible H24 avec mon numéro de téléphone, même si je réponds pas sur le moment, je rappelle. Donc 06 69 90 34 82, c'est mon numéro de portable de directeur. Vous pouvez m'appeler quand vous avez envie pour voir comment on peut faire des choses ensemble. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues parce que Maison pour tous. Maison pour tous, vous tapez Maison pour tous MPT des deux murs sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur le site, vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail, vous nous envoyez un truc et on vous répond. En plus, une maison pour tous hyper connectée, c'est-à-dire que voilà, un Facebook, voilà, une image. Bientôt l'Instagram. Bientôt l'Instagram. Il y a l'action jeunesse, hein, tout ce qui est voilà, tout ce qui touche aussi aux autres activités, les animateurs de proximité, jeunesse, etc. Enfin voilà. Hyper connecté, ça commence voilà. Bah, il faut se mettre dans la réalité du moment. C'est-à-dire qu'en gros, entre les contraintes liées au droit à l'image, à la diffusion de données, etc., et le champ du possible pour faire collectif et pour faire ensemble, on essaie de trouver les conditions pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors oui, effectivement, quand on va mettre une photo d'un jeune sur Facebook, on va le mettre de dos parce qu'on n'a pas envie de se confronter à droit à l'image. Oui, des fois on va photographier des pieds. C'est pas que c'est des photos ratées, c'est juste volontaire parce qu'en fait, à un moment donné, tout ce qui arrive sur Facebook appartient à Facebook. Donc si je mets votre photo sur Facebook, elle appartient à Facebook à un moment donné. Par contre, l'activité la plus facile à photographier, c'est l'escrime. Oui, parce qu'ils sont tous masqués. Ils sont tous masqués. Ça, c'est bien. Et avec la Covid, c'est vachement bien du coup aussi, non? Bah non, non, c'est pas forcément bien puisque, c'est pas forcément bien parce on voit pas les émotions, on voit pas les sourires, on voit pas les. Donc du coup, l'idée c'est qu'on se débarrasse le plus rapidement possible de ce masque, même si on est contraint à ça pour un certain petit moment. Oui. Moi, j'ai hâte qu'on puisse revoir les yeux. Enfin, les yeux, on les voit déjà, les sourires, les mimiques, les expressions, parce que ça parle de qui on est à un moment donné. Mais là, il faut juste se dire voilà que les activités ne s'arrêtent pas. La Covid n'empêche pas la continuité des activités. Il y a un pass sanitaire, il y a un protocole sanitaire qui est accessible sur notre site. Donc bien évidemment, toutes les activités sont accessibles par passe sanitaire. Vous faites comme vous voulez, vaccin, pas vaccin, PCR, antigénique contrôlé par un médecin, ce que vous voulez. Nous, on veut pas savoir comment vous l'avez obtenu. On veut juste que vous entriez à la MPT muni d'un passe sanitaire. Voilà. Vous avez envie de le faire, vous êtes les bienvenus. Vous voulez pas, on ne juge pas. Chacun fait comme il a envie parce que c'est trop facile de dire des choses sur des gens alors qu'on sait pas quelle est leur situation, quelle est leur vie. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez pas jugé. Vous venez, tant mieux. Vous avez un pass sanitaire, bienvenue. Vous avez pas un pass sanitaire, on vous dira non. Mais on vous dira non avec le sourire parce qu'en fait, il y a une loi en fait. Il y a un décret qui nous impose de faire des choses comme ça et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Il y aura des contrôles pour le pass sanitaire, à l'accès à la MPT, à certaines activités. Mais c'est pas parce qu'on a envie de, voilà. Et rassurez-vous, hein, l'application tous anti-Covid vérif ne retient qu'une donnée, le nombre de personnes checkées dans la journée. Elle ne retient aucune autre donnée que celle-là. Et une fois que vous êtes passé, on a éteint l'ordinateur, on l'a rallumé, on n'a pas on a le téléphone, le smartphone, on n'a pas vos numéros de sécu ni rien du tout, il y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Super. Nous, on est habilité à voir le voyant rouge, le voyant vert. C'est ça. Voyant rouge, ça rentre. Voyant rouge, ça rentre pas. Voyant vert, ça rentre. Et en plus, il me perturbe. Non. Orange. Non, orange, c'est entre les deux. Donc forcément, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Par contre, ça téléphone un peu. Orange. Bref, c'est pas très. Non. Mais je connaissais les jeux de mots pourris, je le dis, de Michael. Mais alors celui-là, il a la palme d'or. En fait, j'allais dire ça jute, mais j'ai perdu. Non, mais ça orange. Ouais. Ça orange, donc ouais. Voilà. Il faut pas faire de pub non plus sur vos radios, sinon vous allez vous faire allumer par le CSA en fait. Ouais, c'est ça. C'est trop tard, c'est fait. Sinon il faut tous les annoncer Bouygues, SFR. Moi j'ai le droit, je pour personne. Ouais, c'est vrai. Free, Auchan. Ouais, c'est ça, exactement. Machin mobile, la poste. Machin mobile, ouais, voilà. Ouais, au moins tout est cité, voilà. Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire? Est-ce qu'on peut annoncer des choses à l'MPT? Il y a, je sais pas, des projets futurs qui pourraient. Il y a les projets futurs, c'est le projet de développement, c'est le projet de culture, de scène, comment dire, de culturelle qui se situe entre le cinéma, le spectacle vivant. Développer. Voilà. Ouais. Et puis après, nous relancer les stages. Ah oui. Parce que ça, c'est important. Et puis notre projet, c'est d'accueillir toutes les bonnes volontés, les envies. C'est-à-dire que moi, je suis juste directeur de la MPT,
Je suis ni l'alpha ni l'oméga de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens ils ont une idée, nous on est des agitateurs. Pardon, on est des agitateurs. J'ai le hockey. C'est pas normal à la radio, c'est atypique. Je l'ai placé, c'est bon. Et puis le hockey, il y en a pas. Alors faut créer l'activité pour Voilà, donc du coup, c'est encore un jeu de mots à 2 balles. Donc l'idée c'est de faire en sorte que les gens qui ont un projet puissent venir le mettre en place. Ouais. Nous en gros, j'expliquais en réunion que un projet, ça peut être juste d'aller au centre culturel La Fruitière, enfin à la salle La Fruitière pour voir un spectacle, et aller à l'autre bout du monde. Alors pour certains, aller du Entre centre deux- à là-bas, c'est le bout du monde. Voilà, mais entre tout ça, Ouais. il y a les champs des possibles. Et l'idée, c'est de faire en sorte que qu'on soit jeune, moins jeune, petit, grand, étudiant, lycéen, collégien, sans activité, ce qu'on veut. L'idée, c'est que si vous avez quelque chose à envie de développer quelque chose, vous êtes les bienvenus. Sur les jeunes, il y a un animateur 15-25 ans. Ouais. Donc on a remis en place notre organigramme. Et on a un animateur 15-25 ans qui lui va se charger et de capter les jeunes de 15-25 ans du territoire et à la fois de leur donner les moyens de réaliser leur projet. Alors quand je dis entre la Fruitière et le bout du monde, il y a du champ du possible. Donc c'est aussi là la question de qu'est-ce que j'ai envie. Et l'idée c'est de trouver ensemble les moyens de réalisation des projets, que ce soit des moyens de lieux, des moyens de déplacement, des moyens financiers pour réaliser les projets. Tout est possible. Ouais. Voilà, il y a qu'à venir. Le projet c'est de faire avec vous. C'est pas de dire on va vous poser parce que moi je peux avoir toutes les bonnes idées du monde, si elles intéressent personne, ça sert à rien. Par contre, le projet, c'est de dire que le public est acteur de ces actions et c'est à lui de dire moi j'ai un projet et la MPT l'aidera à le mettre en place. Je parle beaucoup. Hein. Non, mais c'est parfait, c'est compréhensible. On m'a dit Et qu'il je pense fallait, il m'a dit qu'il fallait pas de blanc à la radio. Il faut pas de blanc à la radio, Donc, exactement. Du coup, je laisse pas de blanc et en fois je suis basané Il est- moi, donc du coup et- ça va bien. Oh. T'as eu le deuxième jeu de Eh mots? ouais, c'est ça, exactement. Il y a de la culture, il y a de tout, il y a. Ouais, voilà. Est-ce que du coup, la maison pour tous, alors vous cherchez des animateurs. Alors on peut en parler parce qu'il y a l'emploi. Ouais. Vous êtes un acteur économique et social, voilà, employeur quand même de la collectivité. Est-ce que voilà, vous avez besoin d'animateurs? Alors quels sont les besoins aujourd'hui? Aujourd'hui, les besoins sont directement liés à l'activité, aux activités socioculturelles. C'est un prof de sophrologie. Ouais. On cherche un prof de sophrologie pour un certain nombre d'heures. Je vais pas dire de bêtises parce que peut-être qu'il y en a plus que 2. Et un prof de Qigong. D'accord. Voilà. Ouais. Sinon, toutes les activités sont pourvues, à mon sens. Et après, il va y avoir la question des vacances scolaires où l'idée c'est d'avoir des animateurs BAFA ou pas. Postulez, n'hésitez pas, même si vous avez jamais encadré d'enfants. L'idée c'est pas de vous mettre la tête dans le bain, c'est peut-être de vous accompagner pour passer un premier BAFA et puis éventuellement de voir quelles sont vos aptitudes. Est-ce que vous travaillez avec les jeunes, avec les enfants? On a des structures sur le territoire qui en sont en recherche. Je pense au centre de loisirs de Saint-Bonnet, au centre de loisirs de Saint-Laurent, qui parfois peuvent avoir des animateurs. Postulez, nous on pourra vous accompagner sur la formation BAFA en mobilisant et à la fois nos compétences internes et à la fois un truc qui s'appelle les 35, comment on appelle ça, le département a mis en place un truc qui s'appelle l'engagement associatif qui permet d'avoir à peu près sur 35 heures un montant entre 300 et 500 euros, je sais plus exactement, pour financer un BAFA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le base BAFA le moins cher en externat, il fait 300 euros. Donc c'est pile poil dans la fourchette. Donc il faut pas hésiter à venir ici nous voir. Vous allez donner un peu de votre temps, je sais pas moi, sur l'installation de la semaine Halloween. Et puis à la fin, vous avez fait 35 heures. 35 heures, nous on vous fait une attestation, vous allez donner à la préfecture, à la région, pardon, Ouais. et vous allez avoir 300 euros à dépenser et une carte de 300 euros à dépenser. Vous pouvez l'utiliser pour payer votre BAFA. Alors moi je me souviens qu'à l'époque quand j'ai payé mon BAFA, j'ai eu une aide de la CAF de 36 euros. Ouais, mais parce Et, qu'en fait, t'as c'est, fait un BAFA petite enfance. Non, même Ah, pas. mais non, t'es trop vieux pour avoir Je les suis polices. passé. Je suis passé par les CMA à l'époque Oui, et j'ai fait. mais c'est lié au quotient familial, c'est vrai qu'à l'époque, situation c'était, familiale. La CAF, elle rembourse un bout du BAFA pour des situations familiales et un bout du BAFA parce qu'à un moment il y avait une tension au niveau des métiers de la petite enfance. Donc si on passait un BAFA petite enfance, la CAF remboursait une partie du stade du perfectionnement. Aujourd'hui, toutes ces aides ont disparu, elles se mobilisent autrement, c'est-à-dire que grosso modo, on donne une aide à quelqu'un pour passer le BAFA parce qu'il aura donné de son temps dans la vie associative.
Une semaine, Ouais. 35 heures, D'accord, c'est pas ouais, énorme. ouais. Ça peut être 35 heures sur une semaine ou ça peut être 35 heures sur une saison. 1 heure par jour, une heure par semaine pendant 9 mois, ça fait 36 semaines, ça fait 35 heures. Donc on fait votre attestation et puis vous pouvez aller auprès du département, de la région chercher vos deniers pour payer votre BAFA. Ils vous serviront à rien d'autre. Hein. Vous pourrez pas payer autre chose que le BAFA avec ou éventuellement le permis. Mais voilà. Donc nous on peut mobiliser des compétences, la connaissance de certains modèles, de certains financements pour vous permettre de faire en sorte que vous puissiez faire votre activité. Voilà. Voilà. Et puis donc on parlait tout à l'heure de tout ce qui était éducation. Le lien avec le collège, alors c'est les chantiers jeunes, c'est ça? Non. Non, alors ça n'a rien à voir. Le lien Alors. avec le lien avec le collège, c'est les activités pauses méridiennes. Voilà. L'accompagnement des jeunes dans le cadre du foyer socio-éducatif qui a été fait l'année dernière par notre animatrice. Donc le foyer a démarré et il va falloir rester en veille avec les collègues du collège pour faire en sorte de continuer à accompagner ces jeunes-là. Et puis il y a de la formation citoyenne avec 2 malles pédagogiques qui sont issues du travail du réseau des MJC. Une malle pédagogique autour qui s'appelle Desinfox. Donc nous, on va envoyer notre animatrice se former là-dessus pour qu'elle puisse accompagner ce travail-là d'éducation à la lutte contre les fake news et la désinformation. Et puis une autre qui s'appelle Non à la haine, qui décrypte qui fait un travail sur refuser les haines par le biais des clichés, des représentations, etc., etc. Donc c'est 2 malles qui sont assez chouettes, qui ont été faites par le réseau des MJC et qui sont mises à disposition gratuitement par le réseau. Il n'y a qu'à avoir quelqu'un qui sait les mener. Et donc quelqu'un, on va l'envoyer en formation pour faire en sorte qu'il puisse mener ce travail-là. Donc il y a un travail sur la citoyenneté, un travail sur le droit à l'oisiveté et au jeu, hein, autour des pauses méridiennes, venir faire des jeux de société, voire peut-être même un projet autour de la radio, on n'en sait rien. Ouais, non, mais c'est... L'idée, c'est toutes les pistes sont ouvertes avec le collège et on essaiera de faire en sorte d'accompagner tout ça. Et puis, on a un projet d'accompagnement avec le comité de jumelage de projet franco-allemand en commun. Donc, qu'on a décalé. La première année, c'était à cause de la France. La deuxième année, c'était à cause de l'Allemagne. Donc là, 0-0 balle au centre. L'année prochaine, on le fait. Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que il y aurait éventuellement des choses dont on n'aurait pas parlé Bah non, c'est tout. C'est juste vous dire merci de m'avoir laissé votre micro. Merci d'avoir été présent avec nous. Bon, merci beaucoup. Bon après-midi. Bon forum.